bienvenue à ce nouvel éclairage personnalisé. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui pourrait bien changer notre façon de consommer les infos le matin, ChatGPT Pulse. Oui, bonjour. On a reçu cette analyse d'IA Flux qui est vraiment intéressante. C'est ça. Et notre mission, c'est de décortiquer ça ensemble, comprendre ce que c'est Pulse et surtout ce que ça implique. Parce que l'idée, c'est fini les multiples applis d'actu au réveil. Juste un briefing fait par l'IA. Exactement. Un briefing unique, personnalisé et qui vient à nous, proactif. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ce qu'on va explorer. C'est une très bonne base. Et ce que l'article d'IA Flux souligne bien, c'est que Pulse, c'est pas juste une petite mise à jour. Ah non. Non, c'est une approche différente. On passe d'une IA qui attend nos questions à une IA qui anticipe un besoin, le besoin de s'informer, dès le matin. L'article suggère que c'est une évolution assez majeure, en fait, pour les assistants IA. Oui, et IA Flux, ils y vont pas de main morte. Ils parlent d'une double offensive. Ah oui. D'un côté, contre Google, et de l'autre, ça ouvre tout un débat sur l'impact de ces technos. Ils utilisent même l'image d'un missile stratégique contre Google, c'est fort. Oui, c'est une image qui frappe, ça montre bien l'ambition qu'IA Flux perçoit. Et cette confrontation avec Google, elle est vraiment mise en avant. Pourtant, ça ressemble un peu à Google Discover ou News, non? Les actus selon nos intérêts. À première vue, oui, on pourrait penser ça. Mais l'article insiste sur une différence clé, fondamentale même. Et c'est là que résiderait la stratégie d'OpenAI. Et c'est quoi cette différence clé, d'après l'analyse? C'est la nature de ce qui est livré. Google, aujourd'hui, il te donne des titres, des liens, il t'aiguille vers les sites des médias. Tu dois encore cliquer, lire la source. D'accord. Pulse, lui, tel qu'il est décrit, c'est pas ça du tout. Il ne te dit pas où trouver l'info, il te la donne, directement, sous forme de synthèse. Ah oui, une synthèse prête à l'emploi, Exactement. Un résumé texte, peut-être même audio, prêt à consommer. Et l'article souligne bien ça. On passe d'une IA qui recommande à une IA qui devient la source synthétisée pour toi. Je vois. De recherche ou de création. Ils veulent être quoi alors? Le point de départ de notre journée numérique. C'est un peu ça, l'ambition décrite. Le premier réflexe du matin. Le hub central qui te connecte au monde. Avant même d'ouvrir ton navigateur, Court-circuiter tout le parcours habituel. Chercher, cliquer, naviguer. Voilà. En offrant ce briefing matinal, complet, personnalisé, Pulse pourrait capter ce moment clé. C'est une tentative de devenir l'interface numéro 1 pour l'info du matin. Et l'article d'IA Flux dit que ça ne vise pas que Google. Les médias aussi sont dans le viseur. Oui, tout à fait. Et l'impact potentiel sur les médias est décrit comme potentiellement très perturbateur. Comment ça? La question, assez crûment, si tu as un bon résumé via Pulse, pourquoi irais-tu encore lire l'article original sur le site du média? Bonne question. Si le résumé est parfait? Voilà. Pourquoi ouvrir 3 ou 4 sources si une seule appli te donne la synthèse? On imagine l'impact sur le modèle économique des médias. La pub, les abonnements qui dépendent du trafic. Exactement. L'article insiste là-dessus, ça pourrait être dévastateur. Il rappelle que le trafic web, c'est vital pour la presse en ligne. D'accord. Et d'ailleurs, l'analyse mentionne des études qui montreraient déjà que certaines IA de réponse directe commencent à cannibaliser ce trafic. Et Pulse irait encore plus loin que ça. C'est l'argument central, oui. Pulse ne répond pas juste à une question. Il fournit le briefing complet du matin, du coup il pourrait éroder, voire même remplacer le besoin d'aller voir les sources originales pour l'actu générale. Donc les médias deviendraient juste des fournisseurs de matières premières pour l'IA? C'est le risque pointé par IA Flux. Ils produisent le contenu brut, mais sans le contact direct avec le lecteur final, et donc sans la valeur qui va avec. Les données, l'engagement, la pub sur leur site, les abos. Ah oui, la valeur se déplacerait vers l'agrégateur intelligent, celui qui synthétise. C'est ça, plutôt que de rester chez le créateur. C'est une remise en question assez fondamentale de la chaîne de valeur de l'info, en fait. L'article présente ça comme un enjeu majeur pour la presse. C'est vertigineux comme perspective, sur le plan économique. Mais l'analyse ne s'arrête pas là, elle aborde aussi les questions sur l'info elle-même. C'est un point qui vous a marqué, je crois. Oui, effectivement. L'article se penche sérieusement sur ce que ça implique de confier notre premier contact avec l'actu à une IA comme ça centralisée. Et la question de fond, c'est la transparence, le contrôle éditorial. Qu'est-ce que l'analyse veut dire par là? Elle pose la question clé. Comment Pulse choisit ses sources? C'est quoi les critères? Fiabilité, pertinence? Comment il équilibre les points de vue? OpenAI dit utiliser une large gamme de sources, non? Oui, ils assurent ça d'après le texte. Mais
L'analyse dit « Ok, mais on ne voit pas comment ça marche vraiment, le processus reste flou. » C'est la fameuse boîte noire des algos complexes. Exactement le terme employé, une boîte noire. Sans transparence sur comment l'IA sélectionne, hiérarchise, résume. Difficile de savoir comment l'info est traitée, quel poids, quels équilibres. L'article suggère que ces questions restent ouvertes. Et cette opacité, ce n'est pas sans risque selon Iaflux. Non. L'analyse pointe le risque classique des IA, reproduire ou même amplifier les biais présents dans les données d'entraînement. Biais politiques, culturels. Surtout si ça devient la source d'infos principale pour beaucoup de monde. Voilà, ça prend une dimension particulière. L'article fait une comparaison intéressante. Il dit qu'avec Pulse, le rôle du rédacteur en chef humain, avec sa déontologie, ses choix, serait transféré à un algorithme. Oui, un algorithme opaque, dont les décisions éditoriales ne sont pas expliquées. C'est un point clé de l'analyse. Un rédacteur en chef algorithmique, donc. C'est ça. Et ce rédac-chef, il n'a pas de conscience éthique, pas de jugement humain, il suit des règles, des stats. L'article s'interroge sur quelle garantie de neutralité, d'équilibre, de diversité des points de vue. Ça soulève une autre question. Si l'IA personnalise mon info sur ce que j'aime, ce que je lis déjà, est-ce que ça ne va pas m'enfermer? C'est l'autre grosse préoccupation de l'article. Il parle explicitement de bulles de filtre. Ah oui, le concept d'héliparisaire. Les algos qui nous montrent que ce qui confirme nos opinions. C'est ça. Et l'argument ici, c'est que Pulse, en se basant sur notre historique, ChatGPT, nos intérêts, pourrait créer la bulle de filtre parfaite. Parfaite. C'est-à-dire? Une bulle où tu ne verrais quasiment que des infos qui te confortent, qui sont alignées avec tes préférences, tes croyances. Moins de trucs qui dérangent, qui questionnent. Et le danger de cette bulle, ce serait quoi? L'article met en avant la disparition de la sérendipité. La sérendipité. Le fait de tomber sur un truc inattendu. Exactement. Tomber par hasard sur un sujet, une opinion contraire, une perspective différente qui te fait réfléchir, qui nuance ta vision, c'est considéré comme essentiel pour l'esprit critique. Donc si tout est trop bien calibré pour moi, plus de surprises, plus de choc intellectuel. C'est la crainte exprimée. Oui, un flux d'infos trop lisse, trop confortable. Ça pourrait nous priver de ces frictions nécessaires. Le confort immédiat contre la confrontation d'idées. Et l'article suggère que ça pourrait avoir un impact sur notre capacité à débattre, à comprendre les autres. Oui, potentiellement. Un impact sur notre capacité collective à avoir une analyse critique, à comprendre des points de vue différents. C'est une préoccupation sérieuse. Bon, alors, si on résume ce que dit cette analyse d'Iaflux sur ChatGPT Pulse. D'un côté, on a une innovation, un gain de temps, un briefing sur mesure. Très pratique. C'est ça. Mais de l'autre, c'est une manœuvre stratégique énorme qui défie Google, qui pourrait bouleverser les médias en les désintermédiant. Oui, l'outil a clairement cette double facette dans l'analyse, pratique et stratégique. Et en même temps, ça soulève des questions éthiques importantes. Le manque de transparence, cette boîte noire, le rôle de l'algo comme rédacteur en chef, et puis le risque d'enfermement dans nos bulles de filtre. J'espère qu'on a bien fait le tour des points de l'article. Oui, je pense. L'analyse d'Iaflux voit vraiment Pulse comme un coup potentiellement génial d'OpenAI. Stratégiquement, c'est une étape logique pour eux pour devenir l'interface dominante pour l'accès à l'info, à l'actu. Une tentative de devenir incontournable. Mais une tentative qui repose sur un truc essentiel, comme le dit l'article à la fin, la confiance. C'est le mot-clé de la conclusion, oui. Un pari sur la confiance. Est-ce que nous, utilisateurs et la société en général, on est prêt à déléguer autant notre premier contact avec l'actu le matin à une seule IA? Une IA puissante, certes, mais opaque. L'article nous laisse avec ces questions de fond, c'est vrai. Ça fait réfléchir. Oui, il termine sur des questions ouvertes. Est-ce que le confort, le gain de temps, justifie le risque d'un appauvrissement de notre horizon mental, d'un enfermement idéologique, d'une uniformisation? Quel avenir pour une info plurielle, vérifiée, qui nourrit le débat, face à des outils qui veulent tout synthétiser et personnaliser à l'extrême? C'est peut-être ça l'enjeu majeur que soulève Iaflux, notre relation future à l'information, à la connaissance. Vraiment, une matière à réflexion, oui.